Le varan crée son marché. Le plus fort gagne. Tel était le concept du marché qu'avait créé le varan. La place du marché était le grand carrefour de toutes les races animales de tous les horizons. Il s'animait tous les jours à 1h de l'après-midi, mais déjà bien avant l'heure, les animaux les plus forts y étaient présents et félicitaient le varan pour son idée. Il se disait que l'idée permettait au moins à la population de la jungle de s'approvisionner en nourriture selon des règles bien établies, comme chez les humains. À cette idée révolutionnaire, l'adhésion de tous était une garantie. Plus personne ne devra en conséquence déranger son prochain ailleurs, en dehors de la place du marché. La procédure d'animation du marché était simple. Celui qui, en nuitant, terrasse son adversaire détient dès cet instant le pouvoir de mort sur ce dernier. Le jury, après la lutte, devait exécuter le jugement final de mise à mort du vaincu, dont la dépouille devra être remise à son tombeur. Lorsque le soleil atteint le zénith, le son du corps résonna, mais atteint l'ouverture du marché. Chacun choisit son adversaire et il se mit à s'affronter deux à deux. Terrasser son prochain était l'objectif. Un temps après, au grand étonnement de tous, le varan gagnait une large partie du butin. Comme on dit souvent, les personnes malignes ne créent jamais leur entreprise à perte. La durée du premier temps était épuisée et l'on observait une pause. C'est à ce moment-là que Liette arriva et en sueur. Elle était en retard. Elle était préoccupée visiblement. Elle vit le varan qui se reposait sur le chéquier et lui lança un défi d'un air arrogant. Petite bête insignifiante, descends que je te passe. Tu as eu la belle idée de créer ce marché, mais je suis désolé, tu seras ma première victime. Je ne s'était pas informé sur la tendance de la première partie du marché et pensait pouvoir en finir facilement avec le varan. Du haut de l'arbre, le varan, les yeux à moitié fermés, observait l'hyène dans une posture de plus en plus arrogante. Il descendit et il s'enlaçait. Pas plus d'une minute, l'hyène chancela et tomba. Le varan l'avait enroulé de sa queue et l'avait balancé à terre. L'effet était évident et la règle devrait s'appliquer. On se ria sur l'hyène, mais elle eut le temps de se défendre à temps. Je n'étais pas prête. Donnez-moi une seconde chance. Ce serait quand même difficile à croire que je suis un animal si petit. Me terrasse non. J'ai été pris avec ruse. En m'autorisant un beau transportement. Toute tremblante, elle s'accrocha à son adversaire qui était visiblement difficile à prendre. Une fois de plus, elle ne put résister au jonglage du varan. Se levant, elle s'enfuit en maison. Depuis sa chambre, servant de cachot désormais, elle ordonna à ses enfants de monter la garde en leur disant « Lorsque vous verrez un reptile avec une queue longue, avertissez-moi. » Quelque temps après, un lézard traversa la cour. Les enfants s'écrièrent « Papa, il arrive !» Notre pauvre hyène n'avait pas vérifié pour voir si son visiteur était bel et bien son tombeur et pris ses jambes à son cou. Elle ne reviendra que quand l'animal à la queue longue ne sera plus là et les lézards ne sont pas prêts à quitter la maison de l'hyène. Conseil de vie: sous-estimer un adversaire à cause de son apparente petitesse, c'est se méprendre lourdement et les conséquences seront aussi lourdes à porter.